Chers téléspectateurs, toujours dans votre émission hebdomadaire Les Jeunes Entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, une personne qu'on ne présente plus au Sénégalais, coach certifié, fondatrice de la société La Touche, spécialisée dans le domaine du coaching, conseil et développement personnel. Qui est cette jeune dame? Quelle est sa marque de fabrique? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne leader, la chaîne des entrepreneurs, votre chaîne de référence. Alors, comme je vous le disais au début, nous sommes chez elle et nous a accueillis avec un accueil chaleureux. Et bonjour madame. Oui, bonjour. Je suis Ndeye Fatouma Seck Diagne, coach certifié et fondatrice de la société La Touche. Alors, je suis spécialisée en marketing et commerce international avec donc un master 2. Et j'ai eu à évoluer dans le milieu professionnel depuis plus de 10 ans maintenant. Mais j'ai eu un déclic, on va dire il y a 2 ans, en 2019. J'ai souhaité trouver ma voie. Je me suis dit que je devais trouver un accomplissement dans ce que je faisais, dans mes différentes démarches. Et c'est ce qui m'a poussé à réfléchir profondément sur ce que j'aimais faire. Et vu que j'ai toujours été une personne empathique, une personne qui a toujours voulu rechercher des solutions pour les autres, je me suis demandé exactement ce que je pouvais faire pour accompagner ces personnes-là, pour aider les personnes à vraiment trouver leur voie ainsi que leur accomplissement. Et c'est ce qui m'a poussé un peu à me lancer dans le coaching. À savoir que au début ce n'était pas du tout le coaching, le mot coaching qui venait, mais c'était plutôt le conseil en images, aider les gens à devenir la personne qu'ils ont toujours voulu être. Et cela donc m'a orientée petit à petit vers cette nouvelle doctrine qu'est le coaching. Je me suis dit que c'est ce qui allait me permettre effectivement de m'investir pleinement et de pouvoir aider toutes les personnes qui sont dans le besoin effectivement de pouvoir ainsi qu'atteindre leurs objectifs. D'accord. Alors, vous avez un peu compris exactement son cursus, par où elle est passée exactement jusqu'à ce qu'elle est arrivée ici. Alors, le mot coaching, ça revient toujours dans vos propos. Et pouvez-vous nous définir un peu ce mot, le coaching? D'accord. Alors, le coaching, c'est un accompagnement, des échanges avec des personnes qui sont en manque ou bien qui ont besoin en fait de dépasser une étape de leur vie, de pouvoir résoudre une difficulté ou bien même de pouvoir trouver une orientation par rapport à leurs objectifs, de pouvoir y arriver. Et donc le coaching, c'est ça, c'est un accompagnement dans l'accomplissement et l'atteinte des objectifs. C'est comme ça que je peux le définir. Et dans le coaching, on va dire que c'est une recherche de solutions. Le coaching, c'est une recherche de solutions parce que, comme j'ai eu à le dire, on ne doit pas, dans le coaching, attendre que le coach nous donne des conseils. Et puis aussi, quand j'ai voulu vraiment entrer dans le milieu, j'ai fait une certification. Je suis allée voir des structures qui proposaient donc cette formation-là, et je suis allée faire une certification pour être coach. Alors c'est comme ça, elle a suivi la voie légale pour être certifiée d'abord avant de pouvoir se lancer dans le milieu, parce qu'il y en a tellement de gens aujourd'hui qui se nomment, qui se disent des coachs. Alors est-ce qu'ils ont suivi la voie légale qu'il faut pour avoir leur certification?
Mais comme je l'ai dit, c'est une dame aujourd'hui qu'on ne présente pas aux Sénégalais. Alors, elle a suivi la voie légale pour avoir ses documents et avoir le background qu'il faut pour apporter son soutien, apporter tout ce qu'elle a pour pouvoir soutenir les jeunes, les gens, que ce soit les privés, que ce soit les particuliers ou bien les entreprises, à exactement passer les étapes pour atteindre exactement des niveaux supérieurs. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé exactement à vous lancer dans le coaching? Alors, ce qui m'a motivée, c'est comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est le fait que je vois autour de moi que les gens ont parfois du mal à pouvoir évoluer, du mal à dépasser certaines difficultés et également du mal à s'acclimater au changement. Et donc je me suis dit que vu que moi j'ai cette capacité voilà, de dépasser certains événements ou de me challenger dans ma vie, et également j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette empathie et ce besoin d'aider, ce besoin d'orienter les gens, je me suis dit qu'il fallait que je mette cela à profit. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à réfléchir effectivement sur l'accompagnement que je pouvais offrir. Et voilà, c'est là où je me suis dit que c'est le coaching qui serait idéal, à savoir que, bon, le coaching existe dans le monde depuis les années 80. On va dire qu'aux États-Unis, ça a commencé aux États-Unis et c'est depuis les années 80 que ça existe là-bas. En Europe, c'est depuis les années 90. Donc eux, ils connaissent cette science-là. Ils ont l'habitude de se faire accompagner. Donc ils savent exactement où aller lorsqu'ils ont besoin d'une aide ou bien lorsqu'ils ont vraiment besoin d'avoir comment dire, des échanges avec des experts pour trouver leur voie. Mais c'est en Afrique que c'est récent. On va dire que bon, c'est apparu en Afrique depuis une dizaine d'années. Et les Africains sont un peu réticents au coaching. Et c'est normal, c'est parce que voilà, nous on a notre culture qui fait que quand on a des difficultés ou des problèmes, on se confie aux proches. On a la famille, on a les amis, voilà, on se dit qu'on ne va jamais parler de nos problèmes à un inconnu. Mais il faut comprendre derrière ce qu'il y a, derrière le coaching. Ce n'est pas seulement en fait le fait d'aller se confier à un inconnu, mais c'est le fait de se confier à quelqu'un qui va vous aider à trouver ce qui était en vous et que vous ne voyez pas. Et aussi, ce que les gens doivent comprendre, c'est que les proches sont émotionnellement liés à nous. Nous sommes, quand on se confie à un proche, le conseil qu'il nous donne peut ne pas être le meilleur conseil, parce que c'est l'émotion qui parle. Et ça, c'est toujours dangereux. Parce qu'en fait, quand la personne vous donne des conseils en mettant en avant l'émotion, voilà, la raison est mise de côté. Voilà, et donc c'est pour cela que aller vers un coach est important, parce que le coach, lui, il ne vous connaît pas. Donc, c'est juste en fait l'empathie qu'il y a entre vous et lui, mais il pourra mieux analyser la situation que vous traversez et pouvoir vous orienter en étant un peu détaché. C'est-à-dire que ce ne sera pas quelqu'un qui va vraiment s'impliquer dans votre vie pour vous donner des conseils qui peut-être ne seront pas les meilleurs. Donc, nous allons trouver, le coaching, c'est quelque chose qui vous aide à trouver la voie. On met toutes les sciences qu'on a, toutes les techniques qu'on a sur la table, et on permet au coaché de pouvoir s'exprimer lui-même, de pouvoir chercher en lui la solution qui correspond le mieux donc, au problème qu'il vit. Et on se rend compte effectivement que chacun peut y arriver. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors, c'est tout récemment que cette industrie du coaching est entrée en Afrique. Maintenant, comment vous faites? Est-ce que vous rencontrez des difficultés afin de pouvoir véhiculer le message? Est-ce que les gens viennent facilement vers vous pour se confier, pour que vous les orientez? Quelles sont les difficultés et les challenges que vous
rencontrez parfois. Oui. Bon, alors, comme je l'ai dit, je me suis lancée il y a 2 ans. Je pense qu'il y a eu d'autres qui ont été donc dans ce milieu bien avant moi et qui ont eu peut-être à faire un peu connaître le coaching donc par la population. Mais moi, quand je me suis lancée, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient, mais qui étaient réticents. Pour voilà, venir exprimer ce qu'ils ressentaient. Comme je vous l'ai dit, c'était un peu compliqué parce que voilà, ils n'ont pas cette culture-là. Mais on arrive tant bien que mal à faire connaître exactement les avantages du coaching. Parce que là, on a beaucoup de demandes, les gens viennent vers nous parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui leur permettra en fait de pouvoir échanger avec un expert qui leur permettra de trouver la meilleure voie. Voilà, la voie qui sied. D'accord. Alors, ici au Sénégal, c'est un peu difficile comme vous venez de le dire, mais il y a certaines personnes qui étaient déjà là et qui avaient déjà commencé le terrain. Maintenant, ça ne sera pas trop compliqué. Maintenant, concernant les gens que vous coachez, est-ce que vous ciblez les particuliers ou bien les entreprises ou bien c'est tout le monde, c'est toute personne qui, de l'instant qu'ils viennent vers vous, vous le montrez exactement là, les solutions. Est-ce que vous ciblez, par exemple Oui, en fait, la touche propose du coaching professionnel et personnel, ainsi que du conseil en image. Donc, on s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Donc, les services sont proposés effectivement à ceux qui ont des difficultés personnelles et qui ont besoin effectivement d'avoir une vision plus claire de la situation qu'ils vivent. Et on propose également des accompagnements aux entreprises par rapport donc aux employés, parce qu'on sait toujours que en entreprise aussi le coaching est une chose très importante parce que il peut y avoir certaines difficultés entre l'employeur et les employés et qui ne peuvent pas donc être résolues facilement. Et le coaching, c'est là où il est intéressant en fait d'avoir un coach parce que c'est une personne qui n'est pas interne à la société, c'est une personne extérieure et qui qui a la possibilité d'échanger avec tout le monde pour savoir exactement, pour connaître le ressenti. Donc on permet en fait aux employés déjà de pouvoir se décharger parce qu'on sait qu'en entreprise il y a une pression, il y a le stress qui fait que parfois la personne n'est pas très productive. La personne aussi peut avoir d'autres problèmes personnels et il ne peut pas venir en parler à son employeur parce que voilà, ils n'ont pas cette relation-là. Donc le fait de mettre en place quelqu'un qui est à l'écoute des employés, déjà ça permet aux employés d'être un peu plus détendus, de savoir qu'ils ont une oreille attentive à leurs problèmes et également ça leur permet de pouvoir décanter toutes les situations. C'est-à-dire que quand il y a un problème, nous, en tant que coach, on est là pour voir comment est-ce que l'employé pourra résoudre ce problème rapidement et se concentrer sur l'essentiel. Voilà, donc c'est ce qu'on propose. Et également, juste pour terminer ce point, le coaching également aide les employeurs. Parce que parfois, les employeurs, ils peuvent être en face d'un employé qui crée beaucoup de difficultés et ils ne savent pas pourquoi. Ils essaient de lui parler mais ils ne comprennent pas. Et via le coaching, en fait, nous, on peut cerner le véritable problème et retourner vers l'employeur pour lui dire exactement c'est ça, c'est cette situation-là que l'employé traverse et c'est comme ça que vous devrez faire également pour l'aider à
être beaucoup plus motivé. Voilà, donc ça aide des deux côtés et on commence petit à petit aussi à le faire et aussi avec cette pandémie. Vous savez qu'avec la pandémie, les gens sont très stressés. Les gens aussi refoulent un peu les problèmes qu'ils vivent. Ils ne disent pas exactement tout le stress qu'ils vivent avec la pandémie et donc c'est important actuellement de mettre en place un système où les employés pourront parler. Parce que c'est une période vraiment difficile que tout le monde traverse. Et donc, on doit pouvoir trouver des solutions voilà, pour aider tout le monde à s'en sortir. D'accord. Alors, c'est normal parfois. C'est normal. Ça arrive. Il y a des gens parfois qui vivent des situations à la maison et qui ramènent ces problèmes au niveau de leur lieu de travail. Parfois, ils sont moins productifs, ils sont plus stressés, ils ne peuvent pas exactement remplir leurs tâches normalement. Alors, c'est par la suite, c'est d'où exactement entre en jeu le rôle du coaching. Parce que le boss, le chef, le patron, il ne peut pas tout maîtriser, il ne peut pas tout savoir. Alors, c'est d'où exactement le coaching pour entrer dans les entreprises, dans les lieux professionnels, pour aider les gens à être plus performants, à être plus productifs dans le lieu de travail. Alors, notre cher invité a si bien précisé aujourd'hui, a si bien précisé encore que nous sommes en milieu de pandémie. C'est évident, tout le monde le sait. Maintenant, comment vous faites? Parce qu'avec ces mesures de distanciation sociale, ces mesures de prévention, toutes ces mesures-là, parfois il y a des coachings qui nécessitent d'aller en contact avec la personne. Il y a des coachings qui nécessitent parfois de se réunir dans une salle et faire des présentations, faire des formations de coaching. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous avez élaboré des méthodes, des plannings exactement pour aider les gens qui vous suivent? Effectivement. Au début, on faisait les coachings en présentiel. On se rencontrait et on essayait effectivement de faire toutes nos séances en étant en face du coaché. Et au début de la pandémie, on a changé un peu la version et on a commencé à faire les séances par visioconférence. Voilà, donc on les faisait en ligne, mais ça n'entrave en rien l'efficacité voilà, du coaching parce que même si on est en ligne, on parvient toujours à voir la personne et à sentir ce que la personne aussi a comme message. Donc ça n'a pas été, on va dire, un frein. On a évolué comme ça. Mais actuellement, ce qu'on fait, c'est que également, on a un espace où on retrouve nos coachés, mais avec un respect de la distanciation, des mesures barrières. Voilà, on essaie vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact. Et pas de risque par rapport effectivement à la pandémie. Mais nous proposons les deux options, c'est-à-dire que ça dépend du coaché. Si le coaché effectivement a ce besoin-là d'être en face de la personne pour s'exprimer, on lui propose donc notre espace pour les échanges. Sinon, on peut le faire par visioconférence, voilà, et on s'adapte un peu voilà, à ce qui se fait actuellement un peu partout. D'accord. Maintenant, si par exemple les gens qui me suivent veulent savoir comment vous contacter, vos liens sur Facebook, Instagram, est-ce que vous avez des pages, des liens qui peuvent vous suivre? Effectivement. Oui, voilà, donc on a une page sur Facebook donc, qui s'appelle La Touche. Voilà, que les gens effectivement pourront suivre, où on développe plusieurs thèmes, les difficultés que rencontrent les gens, pour les aider un peu à se voir déjà, s'identifier. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'en traitant les thèmes, on essaie de faire ressortir toutes les situations que la personne traverse. Et donc, en lisant nos chroniques, les personnes en fait se retrouvent dans le récit et c'est sur cette base-là qu'ils nous contactent pour nous dire que voilà, ce que vous avez dit, c'est ce que je suis en train de vivre. Et donc, c'est en fonction de cela qu'effectivement, on leur propose un accompagnement. Et en dehors de la page Facebook, on a également la page Instagram, La Touche Coaching, voilà, qu'ils pourront également consulter
pour être informé vraiment de tout ce que nous faisons, des accompagnements que nous proposons. D'accord. Alors, le coaching aujourd'hui est devenu une nécessité pour tout le monde. C'est pas ciblé, c'est telle personne ou telle personne, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut se faire coacher exactement pour découvrir leur talent, découvrir exactement ce que la personne est capable de faire. Parfois, on peut être étouffé dans la société. Nos talents peuvent être étouffés par les mauvaises fréquentations. Parfois, ça arrive. Ou bien les mauvaises personnes que nous suivons, que nous considérons comme étant notre idole. Alors que c'est totalement le contraire. On a tellement de capacités, on a tellement de potentiel qui sommeillent à nous. Alors, c'est d'où le rôle du coaching peut jouer exactement son efficacité. Alors, vous pouvez les contacter, la touche sur Facebook, sur Instagram, et si aussi vous avez des sites aussi où les gens qui nous suivent peuvent vous contacter aussi. Et aussi, nous allons laisser les numéros de contact de notre invité qui est vraiment une coach de référence, vraiment une femme, une étoile dans son domaine qui apporte sa touche personnelle, sa spécialité dans le domaine. Alors, n'hésitez pas de vous contacter exactement. Maintenant, quel est votre mot de la fin, mot de la fin exactement pour ces jeunes qui nous suivent? Parce que nous avons un slogan Talk Fille, Tech Fille. Alors, quelque chose aujourd'hui, une initiative qu'on a lancée pour aider les gens exactement à rester au pays, à croire en eux et à investir dans leur pays et à s'en sortir dans leur pays et être acteur de développement de leur nation. Quel est votre dernier mot pour ces jeunes qui nous suivent? Alors, le dernier mot, ce sera, je leur dirais de croire en eux. Ça résume tout. Parce qu'en fait, le fait de ne pas croire en ses capacités, en son potentiel, en ses compétences, qui peut nous pousser à dire que en fait, on va se chercher ailleurs, qu'on ne peut rien faire ici. Alors qu'en fait, tout est possible ici. Il faut juste croire en vous et essayer de chercher en vous également ce que réellement vous souhaitez faire. C'est important. On a un programme au niveau de la touche qui s'appelle Devenir. Donc Devenir, en fait, c'est un programme qui permet à la personne déjà de se découvrir, de se connaître. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui se disent « oui, je me connais, je suis comme ça », mais au fond, ils ne se connaissent pas réellement. Donc nous, on permet déjà à la personne de se connaître. Et après cela, la personne aussi va pouvoir nous indiquer ce qu'il souhaiterait être demain. Et sur cette base-là, on va mettre en place un certain nombre de programmes que la personne va suivre et qui va l'aider vraiment à atteindre cet objectif qu'il s'est fixé. Donc, pour tous ces jeunes en fait qui sont en manque de repères ou bien qui sont en train d'hésiter encore à faire certaines choses, contactez-nous. On va vous aider à trouver la bonne voie, à vous lancer également dans ce que vous aimez. Et je pense qu'en fait, quand vous faites ce que vous aimez, ce qui vous passionne, vous réussissez à tout. D'accord. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, je voudrais juste terminer en wolof. Allez-y. Donc may wax ne coaching bi dafa nekk loo xam ne dafa am solo parce que nit ku nekk da nga soxla ci sa àdduna di nga soxla kenn ku la jàppale yenn saa yi nga nekk ci situation yoo xam ne da ngay réer doo xam exactement ban yoon nga war a jël pour sa problème yi nga mën ko régler wala boo nga problème yi nekk ci yow ba nga xam ne sa liggéey doo ko mën def bu baax doo mën a tamit nekk ak say nit ci nekkin bu rafet moo tax coaching ñu koy proposer nit ñi parce que dafa nekk loo xam ne day tax ba nit ki problème yi mu am yëpp dina ko mën a génnee dina ko mën a wax ak nit koo xam ne tàmm na liggéey ci loolu te nit kooku tamit dina ko mën a dimbali ba nga xam ne problème yi mu am yëpp dina denc moom ndaxte loolu yëpp ay jàngat la ay waxtaan la yoo xam ne teg nañ ko pour dimbali nit ñi ñu mën a saafara seen problème yëpp voilà donc di woo ñëpp ku am daal soxla boo xam ne war nga ko mën a waxtaane ñoo ngi lay xaar ci jàppale la si. Alors, merci beaucoup. Merci vraiment de cette invitation chez elle. C'était une brillante
informations qu'elle vient de lancer exactement en Wolof. Et ceci met fin à cette interview. Et si vous avez aimé cette interview et la vidéo aussi, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Car c'est le but de cette chaîne. Aider les jeunes à se retrouver, mais à se lancer dans le business aussi. Et puisqu'il y a des coachs qui sont derrière pour nous soutenir, pour vous soutenir, n'hésitez pas à contacter exactement notre cher invité. Son contact et ou bien ses informations sur lesquelles on peut la contacter seront divulguées sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, chaque moment vous pouvez la contacter. J'espère bien qu'il n'y a pas d'heure, même à 4h du matin. Je suis tout le temps disponible. D'accord. Alors ceci met fin à cette interview. Le but de l'information de cette interview, c'est de montrer les jeunes qu'ils ont du talent en eux, qu'ils ont des potentiels, qu'ils peuvent justement révéler ces potentiels en eux. Et on se dit à très bientôt. Merci.